You gave everything up to save it. And you were just an android. I let you die. I can't do that. I won't watch anymore. I feel it slipping. Yet another fighter you could have saved. And I won't watch this anymore. Bonjour mes petits amis préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, car je vais vous montrer toute ma collection de Dragon Ball que j'ai et manga tout confondu. Et aussi faire des reviews sur chaque personnage que moi et Solid Knight ont. Du coup ça sera une série, par contre il n'y en aura pas toutes les semaines, ça sera fin de mois et début de mois. Du coup comme aujourd'hui on est le 30 janvier, du coup la semaine prochaine il y aura aussi une autre review d'un autre personnage. Mais et on va commencer par Bardock, car c'est le père de Goku et son histoire commence avant Dragon Ball, donc c'est normal que je commence par Bardock. Si vous voyez dans cette position là, en fait cette figurine là est une lumière. En gros je le mets en dessous de la lumière, ça fait comme s'il balançait son javelot de la colère. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette position là. Et aussi je vais vous expliquer quand il intervient dans l'histoire. Et je ne parlerai pas de Bardock DBZ, DBS. Parce que il a deux histoires complètement différentes et il a une nouvelle apparence. Et parce que dans Dragon Ball Super, il y a plusieurs... du coup, il y a deux histoires comme Broly, il a deux histoires. Et chaque personnage a plusieurs histoires maintenant. Du coup, on va commencer à présenter la figurine en elle-même. Donc, du coup, c'est Bardock, comme vous voyez, hein, comme je viens de le dire. Et du coup, il a des chaussures bleues, vert et rouge. Enfin, c'est des poids comme Goku avec ses brassards. C'est des poids pour qu'il puisse s'entraîner tout le temps. Je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est leur tenue, genre comme si c'était une combinaison. Elle est bleu foncé, bleu marine. Il a une armure cassée, bleu marine et vert. Il a des brassards rouges. Il a un bandeau rouge qui représente, je crois que c'est le sang de... Il l'a pris sur le champ de bataille quand son équipe est morte. Et il a les cheveux noirs et les yeux noirs, comme tout Saiyan confondu. Mais ce personnage-là, il a un passé assez tragique. Pourquoi je le kiffe autant? Parce que je sais pas, j'ai adoré son histoire. Alors Bardock est le père de Sangoku et le père de Raditz. Le grand-père de Sangohan et Goten, et c'est l'arrière-grand-père de Pan, pour ceux qui ont vu GT. Sa femme c'est Guinée, et c'est un sous-fifre de l'armée de Freezer. Il est sous les ordres du roi Vegeta, le père de Vegeta, et le roi Vegeta est sous les ordres de Freezer. En gros, leur métier, c'est d'aller reconquérir des planètes pour Freezer et de les revendre à plus grand prix pour que Freezer devienne le maître de l'univers. Mais un jour, Freezer appelle sur toutes les planètes confondues. Et il les rappelle sur la planète Vegeta pour pouvoir la détruire. Mais l'équipe de Bardock est restée sur place pour finir leur mission parce qu'il ne restait plus grand chose. Donc son équipe c'est Bardock, Celipa, Totepo, Pupumkim et Celipa. C'est une équipe de 5 et en fait ils étaient sur une planète et ils se sont fait attaquer par les sous-fifres de Freezer.
Bardock, je crois qu'il était en réanimation à ce moment-là. Du coup, quand il est arrivé, son équipe a été décimée complètement. Genre, ils étaient morts à part un, je crois que c'était Thomas. Ouais, Thomas. Et il a dit, fais attention, Freezer nous l'a fait à l'envers. Et 2 secondes après, il est mort. Du coup, Bardock veut se venger de Freezer. Du coup, il se rend sur la planète Vegeta pour essayer de se venger de Freezer. Il arrive sur la planète Vegeta. La première attention, c'est qu'il voit tout le monde qui est rentré. Et à ce moment-là, il a un déclic. C'est que il dit pourquoi tous les Saiyans sont revenus, à part certains, genre Vegeta, Raditz, Nappa, qui sont sur une des autres planètes. Et en gros, il veut avoir le cœur net et il se précipite dans l'espace. Déjà, les Saiyans ne restent pas sous l'espace, donc déjà ça c'est incohérent. Et il s'affronte à l'armée de Freezer. Quand Freezer il arrive sur son petit siège volant là, bah tout simplement, Freezer lui explique, parce que c'est quelqu'un de franc, Freezer, comme vous pouvez le savoir, c'est un enculé mais il est franc. Et après, du coup, il s'énerve, puis il se bat contre ses sous-fifres. Et puis, Freezer prépare sa boule de la mort, là. Et la balance sur la planète Vegeta. Mais Bardock, il prépare son javelot de la colère. Mais il rivalisera jamais avec celui de Freezer. Du coup, il se fait détruire. La planète Vegeta se fait détruire. Et pour ceux qui ont regardé Dragon Ball GT, vous vous souvenez quand Goku il a essayé d'arrêter la boule de la mort de Baby, il a été projeté dans une dimension entre la vie et la mort. Et ben lui, il a été projeté dans le passé. Avant que la planète Vegeta soit prise par les Saiyans. Et que du coup, il s'est retrouvé sur la planète Vegeta. Et en fait, mais avant que les Saiyans soient arrivés. Du coup, il se demande où je suis, qu'est-ce que je fous là. Et en fait, il s'est retrouvé dans le passé, même avant que Wakol soit né. Je vous le dis, alors, il a remonté beaucoup dans le temps. Et en fait, il se fait accueillir par des extraterrestres, je sais pas leur nom par contre, ça je peux pas vous dire. Et en gros, ils l'ont soigné avec leur liquide bleu là qui permet de soigner là. Et quand il voit agir, il fait purée, c'est notre liquide de soin en fait. Quand Freezer dans la résurrection Freezer, il est dedans même, tout son corps se remet à la normale. Ben pareil, mais en petite quantité. Puis du coup, il dit je suis pas quelqu'un de gentil et du coup il s'en va. Et le petit, il essaie de créer des liens avec Bardock pour essayer d'avoir un allié de poids avec eux. Puis ils sont attaqués par des soldats de Chilled, qui est l'ancêtre de Freezer. Et Bardock, quand il entend crier, il se part précipiter et il tue les deux sous-fifres de Chilled. Puis après, ils reviennent avec Chilled cette fois-ci. Il se fait éclater. Et Chilled attaque le petit qui commence à créer des liens. Et là, Bardock explose de rage et se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Et il se demande d'où vient cette puissance, puis il tue Chilled. Enfin, il laisse Chilled en agonie, puis en remontant dans son vaisseau, attention aux personnages qui se transforment aux cheveux dorés, faire dévier la race des Freezer. Du coup, c'est là où la légende de Super Saiyan est née. Et Bardock, c'est un de mes personnages préférés parce que il réfléchit beaucoup, je trouve. Il a une bonne histoire. Bon, par contre, dans la seconde histoire, c'est pas pareil. J'ai pas la figurine, donc je vais pas. Peut-être d'ici là. Mais les reviews se feront dans l'ordre des personnages qui sont sortis. Et de temps en temps, il y aura des hors de Dragon Ball. Parce j'adore pas que Dragon Ball, j'adore aussi Death Alive. J'aime bien aussi Tokyo Ghoul, SNK, Naruto, Hunter x Hunter. Bon, j'ai pas de figurine sur eux, mais bon. Mais
c'est pour dire qu'il n'y aura pas que du Dragon Ball. De temps en temps, il y aura d'autres personnages. Parce que Cerise Knight, elle a beaucoup de figurines hors Dragon Ball. Elle en a beaucoup, mais elle en a beaucoup aussi hors de Dragon Ball. Du coup, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type qui parle d'un personnage. Donc, dites-moi si ça vous a plu. Et dites-moi ce que j'ai amélioré ou pas. Et de toute façon, il y aura un montage, il y aura de la musique, il y aura tout ça. Je vous dis ça, mais le montage sera déjà fait. Mais bon, je préfère vous le dire. Et là, il y a les 6 ans de la japonaise qui sont arrivés sur Dokkan Battle. Je pense que je vais en faire une vidéo. Par contre, moi, j'ai invoqué sur Vegeta Blue Evolution. Parce que Migate maîtrisé, il est bien, hein, je dis pas le contraire, mais je suis pas fan. Je suis fan de non maîtrisé, mais je suis pas fan du maîtrisé. Genre, je suis fan contre Goku Ultra Instinct, contre Jiren et Kefla pour la première fois, mais quand il se transforme en gris, genre, il a encore les cheveux qui changent. Donc, perso, je suis pas trop fan. Donc, je pense que je ferai une vidéo sur Blue Evolution. Je pense qu'elle sortira. Elle sortira pas dans mardi ou samedi. Elle sortira dans les jours où je dois pas sortir de vidéo, comme la vidéo Migate sur DB Legends. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et likez la vidéo si elle vous a plu. Et activez la cloche des notifications pour la prochaine vidéo qui sera mardi. Sur ce, je vous laisse. Bye les Saiyans.